Salut à tous, bienvenue sur Bon Voyage Froggy. Aujourd'hui c'est la partie 2 du Q&A qu'on avait fait sur Instagram et sur TikTok. Je vais vous parler donc, je vais répondre à vos questions sur l'agence et sur les démarches. Donc voilà, c'est parti. Donc première question par rapport à l'agence. Qu'est-ce que ne prend pas en charge l'agence? Par exemple, forfait, carte bleue, etc. Donc, l'agence, ça va dépendre de dans quel pays vous allez. Si vous allez par exemple aux USA, l'agence, elle va prendre en compte du coup une partie du visa et le billet d'avion. Alors évidemment, voilà, si vous partez par exemple en Europe, ça peut ne pas être le cas. Donc là, pour le coup, ça va vraiment dépendre du pays dans lequel vous allez. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui est voilà, faire une carte bleue sur place, forfait téléphonique et tout ça, ce ne sera pas l'agence qui s'en occupe, ce sera potentiellement votre famille d'accueil, mais ce ne sera pas l'agence. Comment peut-on être sûr que l'organisme avec lequel on va partir est fiable? Alors, en général, il n'y a pas 10 000 organismes déjà pour partir au pair. Il y en a peut-être une vingtaine ou un truc comme ça qui sont vraiment connus, vraiment reconnus. Donc il faut vérifier qu'il y a vraiment des accréditations. Par exemple, aux USA, il y a un site web où vous retrouverez toutes les agences ou au moins tous les sponsors qui sont légaux. Donc ce sera déjà vérifier ça, que l'agence est bien, voilà, est bien autorisée à faire ce qu'elle fait. Ensuite, je pense qu'elles se valent plus ou moins toutes. Ça va peut-être au niveau du prix que ça va changer, ça va être au niveau du nombre d'au pair, nombre de familles. C'est plus ce genre de choses-là. Après, elles sont toutes en théorie fiables par défaut. Elles ont voilà, des règles à respecter, elles ont des choses à faire. Donc voilà, donc en principe, pour moi, si une agence est reconnue, elle est censée pouvoir être fiable. Après, évidemment, comme dans tout business, c'est vraiment de l'humain. Si vous tombez sur une mauvaise personne ou sur quelqu'un qui n'est pas très sympa, ça, c'est vraiment plus du cas par cas. Tu as tout préparé toute seule ou c'est l'agence qui l'a fait avec toi? Alors, tout ce qui est créer mon dossier en ligne, puisque moi je suis partie à Cultural Care, mais en général toutes les agences font plus ou moins ça déjà. Moi mon dossier, c'est vrai que j'ai commencé forcément à le faire, il faut le remplir soi-même. Il faut le remplir d'ailleurs, moi c'était en anglais automatiquement. Mais l'agence, dans mon cas, j'avais une référente qui relisait mon dossier quand je l'avais fini ou si j'avais besoin, j'avais des questions. Donc par rapport à tout ça, j'ai été énormément conseillée par rapport aux photos. On m'a dit change cette photo, mets plutôt cette phrase. Donc j'ai été conseillée pour créer mon profil. Ensuite, essayer de faire une vidéo avec un enfant de 2 ans en confinement, c'est un peu compliqué sans bruit. Donc j'en étais que ensuite l'agence, elle m'a aidée, tout ce qui est au niveau des visas. C'est eux qui, voilà, qui m'ont vraiment guidée dans tout ce qui était les visas, prendre mes rendez-vous. Sans, il y a toujours quelqu'un qui est là, si on ne sait pas trop quoi faire, qui va nous répondre. Donc tout à fait, l'agence, elle est là derrière nous pour nous aider, mais évidemment, elle ne peut pas tout faire en place, ce qui est normal. Est-ce qu'on peut choisir l'état ou la ville? Oui, tu peux théoriquement choisir la ville où tu as envie de vivre. L'état aussi, il n'y a aucun problème. La seule chose à savoir, c'est que du coup, si tu pars dans une ville spécifique, ça risque de prendre plus de temps, puisqu'il y a forcément, si tu choisis quelque chose qui est un peu populaire, comme voilà, Los Angeles, New York, il y aura beaucoup de monde qui veut y aller. Donc, au lieu de 3-4 mois pour faire ton dossier total et trouver la famille, ça risque de prendre peut-être 6-7 mois. Donc, si tu as vraiment une ville en tête, que tu ne veux que celle-là, ne t'y prends pas trop tard, parce que sinon, tu vas prendre peut-être plus de temps que prévu pour partir. Est-ce que tu as dû te rendre à Paris pour le visa? Oui, j'ai dû partir à l'ambassade américaine à Paris. Donc, j'avais pris mon rendez-vous en ligne à l'avance. J'avais dû payer un mandat qui était à peu près de une centaine d'euros. Et ensuite, j'ai eu donc mon rendez-vous et je suis partie à l'ambassade américaine. Donc quand tu arrives, c'est un peu comme l'aéroport. On va te scanner, on regarde ton passeport, on regarde ton sac. Tu laisses tout ton téléphone, tu laisses tout à l'entrée. Et ensuite, il y a un agent qui va te poser des questions. Donc en général, c'est plutôt en anglais. Mais c'est vraiment des questions basiques, genre voilà, vous allez être au pair, pourquoi, bref, hein, c'est vraiment pas énorme, pas de quoi se stresser. Et en général, tu donnes ton passeport à l'agent, il le garde. Et tu reçois 2-3 semaines plus tard ton passeport avec à l'intérieur le visa, donc le J1. Ça, c'est pour l'Amérique. Si tu pars ailleurs, ça va peut-être être automatiquement différent. Si tu es en Europe, par exemple, il n'y a peut-être pas besoin d'avoir de visa. Est-ce que tu as dû faire une lettre de motivation et tes profs aussi? Alors, moi, c'est pour ça que je fais pas des vidéos YouTube tous les jours. J'ai fait une lettre de motivation, elle est disponible sur mon blog, vous pouvez la trouver, évidemment c'est gratuit.
Inspirez-vous-en, c'est dans les premiers articles dans mon blog. Et par contre, la copiez pas parce que sinon vous allez tous la copier et ça va être un peu un problème. Donc inspirez-vous-en, c'est tout. Et du coup, oui, moi j'ai fait lettre de motivation et j'ai fait lettre de référence, mais pas de mes profs. J'ai fait lettre de référence de mes employeurs, mais vous pouvez demander à vos profs, bien évidemment. Est-ce qu'avant de partir, vous avez contacté la famille pour apprendre à la connaître? Absolument, absolument. On ne va pas t'envoyer à l'autre bout du monde d'une famille que tu n'as pas choisie et que tu n'as même pas rencontrée, ça c'est sûr. Donc en fait, ce qui se passe quand tu fais ta recherche, ma vie de maman en confinement. Donc ce qui se passe quand tu fais ta recherche de famille, c'est comme un site de rencontre. Tu as fait ton profil où tu te vends, ils font leur profil où ils se vendent. Et du coup, vous allez voir les profils et tout ça. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que les horaires? Est-ce que le nombre d'enfants? Est-ce que la ville? Voilà, bref, faites votre choix. Donc déjà, il y a cette première étape où vraiment on peut avoir une vision superficielle de qui est la famille. Ensuite, si vous vous plaisez, vous allez forcément discuter. Donc par email, par coup de fil, par Skype. C'est là où vous pouvez vraiment poser toutes les questions. Et ça, je le dis souvent quand je vous ai au téléphone ou quand je vous ai donc dans les messages Instagram. Je vous le dis, je vous le répète tout le temps, surtout, posez des questions. Quand vous avez la famille au téléphone, quand vous avez par email, peu importe, posez plein de questions pour vous assurer que la famille, elle va vous correspondre. Comment entreprendre les démarches? Alors en général, c'est assez simple. Tu vas sur le site de ton choix, donc l'agence que tu as choisie, tu remplis ton profil en ligne, ensuite l'agence te rappelle. Ça dépend des agences, par exemple Cultural Care, en général tu fais une réunion de présentation, c'est pas le cas pour tout le monde. Ensuite, donc, on vérifie ton profil, tu passes un entretien de motivation, un entretien d'anglais, de langue. Si tu as accepté, c'est là que la recherche commence. Donc tu vas commencer à faire tes recherches de famille d'accueil. Comme je l'ai dit plus tôt, quand vous trouvez une famille qui vous plaît, vous discutez avec eux. Quand vous avez un match, quand une famille vraiment vous avez un coup de cœur, là, vous commencez les démarches, vous signez les contrats, faites les visas, et ensuite, il n'y a plus qu'à attendre et de partir. Combien ça coûte? Ça dépend si tu pars avec une agence ou sans agence, évidemment. Si tu pars sans agence, c'est-à-dire que tu pars en général avec soit quelqu'un que tu connais, soit avec Opera World, ce que moi je déconseille, puisqu'en fait, si ça se passe mal, tu n'as aucun moyen de te retourner. Aucun moyen, tu n'as personne qui va prendre ta défense. Il faudra que tu te débrouilles à changer de famille tout seul sur place, ce qui quand même est compliqué. Sachant que les USA, tu ne pourras pas le faire. Il y a des pays comme ça où tu ne pourras pas partir sans agence de toute façon. Ce sera surtout en Europe. Donc du coup, le prix, si tu pars aux US, tu comptes entre 700-800 suivant les agences, jusqu'à 1500 par exemple pour Cultural Care. Si tu pars en Europe, ce sera plus dans les 2, 300, 400, choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit budget, mais ça vaut le coup, sachant qu'après, derrière, tu ne payes plus rien en fait. Tu ne payes plus. Comment faire si la famille n'a pas le même régime alimentaire que nous? Alors ça va se faire surtout en amont. Quand tu crées ton profil, il faudra préciser quand tu fais ton profil en ligne et que tu fais tes recherches que tu es sans gluten, végétarien, vegan. Pareil pour tout ce qui est religion, parce que c'est souvent attaché aussi à l'alimentation. Précisez-le si vous êtes un pratiquant, vraiment pratiquant, par exemple, ça compte pour vous, dites-le, comme ça au moins, les familles, elles le sauront et elles vous choisiront peut-être pour ça aussi, parce que peut-être que c'est une famille qui va être, je sais pas, chrétienne très pratiquante, donc elle voudra peut-être une au pair qui est exactement dans les mêmes valeurs, qui partage les mêmes croyances, et ils voudront peut-être pas d'une athée. Par exemple, et vice-versa. Quelqu'un qui est une famille qui est végane, peut-être voudra quelqu'un qui est vegan aussi, parce qu'ils voudront peut-être pas s'adapter et d'acheter de la viande pour toi. Donc ça va se jouer au choix de la famille. Ensuite, si tu veux choisir une famille qui n'est pas dans les mêmes valeurs que toi, à ce moment-là, faudra sûrement soit discuter avec eux, à ce moment-là, voir que toi tu manges un peu différemment. Moi, je sais que ça arrive, que la personne soit végétarienne et pas les hosts. Ça se fait, c'est juste que c'est un peu plus d'organisation. C'est un peu plus compliqué puisque du coup, on mange pas forcément ce qu'ils mangent. C'est pour ça que je pense que c'est quand même mieux de faire un filtre dès le démarrage si c'est vraiment important pour toi. Sachant que c'est pas forcément un mal, au contraire, puisqu'il y a des familles, je pense, qui cherchent sérieusement des profils avec certains régimes alimentaires ou par exemple certaines religions. Est-ce possible durant une année de changer de famille? Alors,
quand tu es au pair aux USA, normalement, tu t'engages pour 1 an dans ta famille. Par contre, à la fin de ton année, tu peux faire au pair encore pendant 6 mois ou 1 an dans une autre famille et dans un autre état. Ça, c'est possible. Évidemment, si ça se passe mal dès le démarrage, tu fais ce qui s'appelle un rematch, donc tu changes de famille. Ça, c'est encore autre chose. Mais le fait de juste dire je fais 6 mois avec une et 6 mois avec l'autre, aux USA, c'est pas possible. C'est 1 an et ensuite 6 mois. Sauf, voilà, si ça se passe mal, à ce moment-là, tu changeras même au bout de 2 semaines. Ça, c'est voilà, c'est comme ça. Pour ce qui est de l'Europe, vu que ça peut être que 2 mois, ça peut être voilà, que 6 mois, machin. Donc automatiquement, tu peux très bien faire 2 mois avec une famille, 2 mois avec une famille. Mais c'est voilà, c'est un peu plus compliqué. Changer tout le temps. Mais donc voilà, donc tu peux en changer, ça c'est sûr. Et voilà pour le Q&A, j'espère que ça vous a aidé. La partie 3 du Q&A sortira dans quelques jours, je répondrai à d'autres questions un peu plus diverses cette fois-ci sur voilà, les questions que vous m'avez dit sur la vie aux USA, la famille, le fait d'avoir le mal du pays, etc. On va répondre plus à des questions là-dessus dans la prochaine vidéo. Donc en attendant, je vous dis à très vite, encore merci à tous de participer à cette aventure avec moi. Vous avez toutes les informations sur mon TikTok, mon Instagram, mon blog, évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder de ce côté-là. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à très vite.